Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir comment passer cette photo en noir et blanc. Donc il existe plusieurs façons, on va aller voir et après vous ferez votre choix suivant les résultats que vous voulez obtenir. Et aussi la facilité, il y a certaines façons qui sont plus faciles que d'autres. Donc dans un premier temps, j'ai ma photo, je vais la dupliquer. Donc voilà, on va travailler sur cette copie ici. Donc on va la renommer, je vais appeler 1. Voilà, comme ça on verra, on saura de quoi que c'est. Et après je vais dans couleur. Alors il y a cette façon-ci qui est simple, c'est teinte et saturation. Vous l'ouvrez. Donc dans cette fenêtre, on voit que bon, ça concerne la couleur, hein, la couleur de la photo. Et ici il y a saturation. Donc la chose la plus facile, vous désaturez carrément. Voilà. Voilà, votre photo. Je valide. Allez, et ben, en noir et blanc. Donc ça c'est une des façons que je vais dire les plus faciles. Mais c'est pas la plus facile. La plus facile elle arrive. Donc je refais, je reduplique mon calque. Je le montre en haut pour qu'on le voit que c'est bien celui-ci. Donc voilà, c'est fait. Donc là, on va l'appeler 2. Montrer. Et je vais toujours dans des couleurs. Et là, il y a désaturé. Donc je clique dessus. Il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Et vous avez 3 choix. Donc on passe la photo en noir et blanc. Donc il y a la façon clarté, c'est celle-ci. Vous avez la façon luminosité. Donc vous voyez, il y a différentes façons. Et celle qui va moyenner. Donc, en principe, celle-ci, elle est bien, ou celle-ci. Et vous voyez, il n'y a pas tellement d'écart entre là et là. Hein. C'est là où il y a le plus d'écart, c'est avec la luminosité. Voilà. Donc ça, c'en est une autre. On va regarder celle moyennée. Donc ça, c'est la deuxième façon. Je valide. Et on va voir la troisième façon. Je duplique mon calque. Je le remonte pour qu'on le voit. Et je vais l'appeler 3. Donc la troisième façon, c'est on va dans couleur. Composant, voilà. Dans composant et mixeur de canaux. Donc là, c'est les deux premières façons, c'est les plus simples. Celle-ci, elle est un peu plus compliquée. Parce qu'il va falloir y aller par petites retouches, quoi, tranquille. Regardez. Donc on va passer en monochrome ici. Donc voilà, notre photo. Allez, alors vous voyez déjà, par rapport à ce qu'on a vu avant, il y a déjà des écarts. C'est pas. Moi je trouve un peu mieux ce style-là, enfin le noir et blanc. Et après ici, vous avez les 3 curseurs et on va s'amuser à les bouger. Donc vous allez voir, hein, ici normalement la photo elle va être toute claire. À l'opposé, elle va être assombrie. Donc c'est arrivé à un moment, bah voilà, ici on n'a plus rien, vous voyez, le tout c'est de retrouver, déplacer les curseurs et retrouver des choses dedans. Voilà. Donc si je veux avoir du ciel, ben après faut voilà, le ciel. Il y a quelque chose par là. Là il est trop clair, donc je vais rester comme ça. Et il faut que j'essaye de bouger mes curseurs jusqu'à obtenir le résultat que je veux. Ce que je veux, c'est qu'il y a pas mal de contraste entre le ciel, qu'on voit bien les nuages. Ça représente bien une photo noir et blanc. Donc, là, vous pouvez éclaircir, assombrir. Donc, vous voyez, il y a des détails. Après, vous pouvez zoomer dans la photo. Hein. Vous pouvez vous déplacer dans la photo. Pareil, si vous voulez voir plus sur... on va se mettre plus par ici. Voilà.
vous vous déplacez dedans, vous regardez. Donc l'intérêt, c'est de retrouver aussi les petits détails, vous voyez, les volets. Faut pas oublier ça, bien qu'on pourra jouer un petit peu sur la netteté après, mais il faut pas oublier, sans l'assombrir complètement. Là, ça va être trop sombre, on va éclaircir. Oui, il ne faut pas non plus. Bon, sinon, vous pouvez aussi préserver les luminosités, hein, ici, cocher, voilà. Et bon, après, il faut revenir un peu en arrière. Voilà, si vous voyez. On va remonter, je préfère comme ça. Trop. Donc vous voyez, on voit bien les détails. Au moins. Notre ciel, il est pas mal. Donc voilà. Vous faites valider une fois que vous avez fini. Donc ça travaille sur le canot, voilà. Et votre photo, elle est comme vous vouliez, en noir et blanc. Donc après, bon, on va décocher celle-ci. Vous pouvez voir l'écart entre la 1 et la 2. Vous voyez qu'il n'y a pas forcément grand-chose, hein, entre désaturé et... Par contre, si on garde la 2 et on la compare à la 3, vous voyez, on obtient quelque chose de plus... Bon, après, c'est une histoire de goût. Si vous voyez chez vous ce que vous pouvez faire, hein. Donc après, si on garde la 3, vous pouvez... filtre... On peut normalement ajouter du bruit pour faire un peu plus vieux. On peut rajouter... remettre des améliorations au niveau de la netteté. Renforcer la netteté, hein, vous pouvez regarder. Donc pareil, vous vous déplacez dans la maison, vous voulez avoir plus de netteté à quel endroit, on va dire à ce niveau-là. Donc c'est pareil, après ben, vous bougez jusqu'à obtenir le résultat que vous voulez. Voilà. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Vous avez ici aperçu donc avant et après, hein, avant, après. Donc des fois, il faut revenir un peu en arrière, hein, parce que on a trop fait de. Bon, faut rajouter de la netteté, mais pas. Sinon, on détruit aussi la photo des fois. C'est pas terrible. Donc, hop. Voilà, on va dire comme ça, c'est pas mal. Validé. Donc là, ça travaille. Donc voilà, donc voyez, hein. Donc moi personnellement je préfère le troisième résultat, donc avec le mixeur, hein. Donc je rappelle, ici notre photo normale d'origine, ici c'est la photo avec juste couleur, teinte et saturation, où j'ai carrément désaturé, donc j'ai ôté la couleur. Celle-ci c'est la photo avec couleur désaturée ici, donc où il y a la clarté, luminosité et moyenne. Et le troisième, c'est couleur, information, pas information, composant plutôt, excusez-moi, et mixeur de canaux. Et là, vous faites vraiment vous affinez vos réglages. Bon, c'est un peu plus long, mais le résultat peut être meilleur. Après, il y a les solutions de facilité. Les deux premières, à mon avis, c'est les solutions de facilité. La troisième, elle est un peu plus... mais vous pouvez être un peu plus pointu dans vos réglages. C'est à vous de voir. Donc voilà,
comment faire une photo en noir et blanc. Je vous remercie de m'avoir suivi ce tutoriel. Je vous dis à un prochain tutoriel. Au revoir.